Bonjour à tous, c'est Alex, minasan konnichiwa, Alex des, et aujourd'hui nous allons voir pourquoi le Japon est un pays si populaire dans notre pays. Et oui, Jamy. Et là je me rends compte que je viens de faire une blague que mon public japonais ne comprendra jamais. Alors, explication, en fait, Jamy c'était le nom d'un présentateur dans une émission et hop, on arrête tout là, tu vas pas commencer à expliquer tes blagues ou tes références maintenant. Donc soit t'arrêtes tout, soit tu fais des trucs que tout le monde comprend, ok? On va pas perdre l'audience au bout d'une minute, il faut que les gens restent, la YouTube money mon gars. Ok, je reprends. Comme je disais, voyons pourquoi le Japon a la cote depuis au moins 2 décennies en France. En réalité, le Japon a toujours eu un côté assez fascinant pour les Français, capacité d'attraction spéciale, peut-être même plus que les autres pays d'Asie d'ailleurs. Je vais vous illustrer ça en revenant sur les origines des rapports franco-japonais. Les premiers rapports entre nos deux pays commencent vers le 17-18e siècle, mais s'officialisent à partir du 9 octobre 1858 autour du traité de paix, d'amitié et de commerce. Les fameux traités inégaux, puisque totalement à l'avantage des Européens sur le reste de l'Asie. Alors je vais pas revenir en détail sur toute l'histoire des relations entre nos deux pays, ce serait beaucoup trop long, mais il y a quand même de belles histoires à citer. Parmi les plus grandes figures de cette histoire, on a par exemple Léon Roche, ambassadeur et diplomate pour le compte de Napoléon III, qui a su gagner la confiance du shogun, notamment par le fait que la France était l'un des rares pays à ne pas faire pression sur la noblesse japonaise pour les ouvrir au monde et au commerce international. La stratégie française était bien plus de s'allier au shogunat pour créer une relation privilégiée. Ainsi, on a par exemple en 1865 le commerce des graines et de balles de soie entre Yokohama et Lyon qui se développe, permettant ainsi à Lyon de devenir la place mondiale de la soie en seulement 5 ans. Tandis que Napoléon, lui, a envoyé de nombreux ingénieurs afin de permettre aux Japonais d'améliorer et de moderniser leur armée grâce à notre savoir-faire technologique. Bref, c'est notamment pour ça que la France s'est alliée au clan des Tokugawa pendant la guerre de transition vers la période Meiji. Ça fait partie de ces moments où la France a voulu se détacher des autres occidentaux et notamment des Anglais, nos amis ennemis de toujours, mais on choisit le camp qui perd à la fin. Bref, c'est le moment de faire une transition sur Tom Cruise. Comment ça personne comprend? Si Tom Cruise, tout le monde voit qui c'est quand même. Non mais c'est pas Tom Cruise, le problème c'est ta transition, on sait pas où on veut en venir là. On s'y perd, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Il est pas français en plus que je sache. Oui, mais si je vous dis Le Dernier Samouraï, alors là peut-être que ça vous parle un peu plus déjà. Non, toujours pas, moi je vois pas. Alors en fait dans ce film, Tom Cruise il joue le rôle d'un américain qui se prend d'amour, d'affection pour cette culture japonaise et notamment des samouraïs, et il va donc rejoindre leur camp et combattre ainsi ses anciens amis et alliés dans cette fameuse guerre de transition vers l'ère Meiji. Sauf qu'il est inspiré du français Brunet. Et oui messieurs dames, ce Brunet à la base il avait été envoyé dans l'une de ses nombreuses missions pour moderniser et aider les japonais et leur armée, et au final il a voulu rester avec eux, rester fidèle à son engagement et aux personnes avec qui il avait travaillé là-bas, une pure question d'éthique. Et il était très apprécié des samouraïs sur place, pour plusieurs points. Déjà c'est un homme d'une grande stature, 1m85, plutôt beau gosse, il s'exprimait très bien, il a un talent d'écrivain reconnu, et il a des talents artistiques très développés, notamment au niveau du dessin, ce qui n'est pas pour déplaire aux samouraïs locaux. Bref, une belle fraternité entre frères d'armes se crée. Brunet, quand il rentre en France, il est un peu mis au placard, il reçoit un blâme, et malgré que le Japon à l'époque lui en veuille, tout est pardonné quelques années plus tard, en effet puisque le 11 mars 1865, il sera élevé au grade du grand officier du trésor sacré de Mikado. Il a également reçu l'ordre du soleil levant. On considère donc aujourd'hui que c'est quelqu'un qui a rendu service au pays. C'est pas beau ça? Mais avançons un petit peu dans le temps, et on a notamment en 1952 la création de l'Institut franco-japonais à Tokyo, montrant la continuité des bonnes relations entre les deux pays. Mais c'est dans les années 90 et 2000 que la France a commencé à être très impliquée dans les relations avec le Japon. Et c'est notamment dû à la politique menée par Jacques Chirac à l'époque, un grand fan du Japon. Le président français a en effet effectué plus de 40 voyages dans le pays, bien plus que n'importe quel autre président. Et c'était un grand fan de sumo notamment. Et il avait un amour général pour l'archipel qui est très connu ici. Et c'est d'ailleurs dans ces années-là que les produits culturels d'importation japonaise connaissent un essor incroyable en France, avec les mangas, les animés, les jeux vidéo, etc. Et malgré le désespoir des politiques de l'époque qui voient dans ces produits culturels un moyen de perversion de la jeunesse française, c'est l'explosion. Et des générations entières, comme la mienne, ont été bercées par ces produits culturels-là. Et je pense qu'actuellement, si la jeunesse française adore le Japon à ce point-là, c'est notamment grâce à ces produits culturels. Un véritable enthousiasme que montre notamment la création de la Japan Expo dans les années 2000 et son essor permanent, aussi les chiffres globaux de la consommation, puisque la France est, après le Japon, le principal pays consommateur de tout ce qui est animé, manga, etc. Mais il n'y a pas que les animés et les jeux vidéo dans la vie. Ah bon? Et oui, il y a aussi la bouffe. Ah ça c'est bien vrai. Et même si en France on ne connaît que peu la nourriture japonaise, tout ce qui est sushi, yakitori et ramen ont énormément de succès ici. Ouais, enfin c'est quand même en majorité des restaurants asiatiques tenus par des Chinois. Hein. Oh c'est bon, fais pas le rabat-joie, hein. On est là pour retenir le positif dans cette vidéo. Bref, tout ça pour dire que la France et le Japon partagent notamment beaucoup d'idées communes sur l'art et la cuisine. On a aussi toujours été très fan des estampes japonaises en France, avec beaucoup d'expositions dans les musées, etc. Il y a aussi quelque chose dans la politesse et le respect évidemment des Japonais qui est très apprécié ici en France. Ah, parce qu'on l'a pas ici, c'est ça? Malheureusement, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais sans blague, sans pour autant tomber dans le cliché du samouraï très droit, fier, au sacrifice ultime pour sa cause, on a une sorte de fascination et d'admiration ici pour cette droiture qui nous rappelle notamment notre chevalerie. Même dans le quotidien, les Français s'imaginent toujours les Japonais comme étant très droits, sérieux et propres aussi, très propres. En fait, ce qu'on apprécie chez eux, c'est tout ce qu'on n'a pas. Mais ça suffit, oui, j'ai dit le positif dans cette vidéo, d'accord? Le positif. Puis nous aussi, on a de très belles qualités.
Bon, sinon le dernier point, je pense que c'est lié à la nature et au paysage de manière générale japonais qui sont très différents de ce qu'on a chez nous. Ce qu'on adore particulièrement en France, c'est cette dualité entre la modernité des bâtiments dans les grandes villes japonaises et le fait que ça côtoie des sanctuaires, des temples, etc. et des bâtiments bien plus historiquement ancrés dans leur culture et les traditions qui ont traversé donc les siècles et qui sont si dépaysants. On voyage vraiment dans un autre monde, on peut ressentir à plein d'endroits cette culture si ancrée historiquement. Bref, pour résumer, ce qu'on adore avec le Japon, c'est que même si c'est un pays si lointain géographiquement et au point de vue de sa culture, de sa langue, de sa nature, etc. il nous semble également très proche du point de vue de l'amour de l'art, des choses bien faites, et de cet artisanat aussi, qui dans les deux pays se partagent des fois depuis des siècles. Le Japon est, comme la France, un pays d'histoire même millénaire dans les deux cas. Et on aime l'histoire en France, on se bat même souvent très fort pour elle. Quelque part, je pense que cet archipel est considéré comme un lointain cousin qui a su garder ce pouvoir d'attraction sur tant de personnes, grâce à ce qu'il a su garder d'authentique, bien à lui, tout en se modernisant. Puis l'amour du lointain et la curiosité française aussi peut-être. Qui sait. En tout cas, cette histoire d'amour dure depuis un bon moment comme on l'a vu, et j'espère qu'elle continuera ainsi pendant encore bien longtemps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et même à mettre la cloche pour ne rien rater des prochaines sorties. Jetez un œil au reste du contenu déjà présent sur la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, matane!